Non, je ne suis jamais sortie avec un homme marié, c'est pas mon truc. Si, ça m'est arrivé de sortir avec une femme mariée. Oui, je suis déjà sortie avec un homme marié. Mais à cause de moi, elle a divorcé. Non, jamais. Je trouve ça complète. Je comprends pas du tout en fait de sortir avec une personne mariée. Je pense que si on est bien avec son conjoint, on doit pas le tromper. Donc dans ce cas-là, autant le quitter si on n'est pas heureux. Que je réfléchisse. Il me semble que oui, mais je me souviens plus très bien. Point d'interrogation. J'ai à vérifier. Bonjour à tous. Certains hommes d'aujourd'hui ne sortent qu'avec des femmes mariées. C'est leur spécialité, c'est leur choix. Ils trouvent que les femmes mariées sont plus libérées et qu'elles ont plus d'expérience que les autres. C'est le cas de Michael qui aime braver l'interdit. Il va nous expliquer pourquoi. Voici Michael. Michael, bonjour. Bonjour. Vous vous êtes trompé d'émission? Pourquoi? Vous avez 26 ans, vous en faites 15. Ouais, je sais. Mais encore, je suis pas rasé là. On vous le dit souvent? Ouais, mais je voulais me raser, mais je me suis dit, on croirait que j'ai 12 ans, donc je vais pas. Vous êtes célibataire, vendeur en prêt-à-porter à Toulon dans le Var. C'est ça. Combien de femmes mariées à votre actif, jeune homme? Une vingtaine. Une vingtaine. C'est tôt. C'est ce que vous cherchez en priorité chez les femmes? Marié, non, pas forcément, mais en couple ou sans lendemain. Pourquoi? Parce que je veux pas d'attache en fait. Vous voulez pas vous attacher? Non, je veux pas qu'elle s'attache. Je veux pas de lendemain. Et une femme mariée qui Et une femme mariée, ne peut pas tomber amoureuse de vous? Voilà, pour moi, c'est le mieux. Parce que je me dis qu'elle va pas vouloir autre chose et il y aura pas elle ira pas balancer des rumeurs derrière parce que Pourquoi des rumeurs? bah, elle pourra pas dire j'ai couché avec lui. Pourquoi vous avez honte de coucher avec des Non, femmes? mais je veux pas de continu en fait. Vous n'avez pas de- Moi, pour moi, une femme, c'est une fois et au revoir. Et après, c'est fini. Donc les femmes mariées qui vont vous regarder, elles savent que c'est pour une fois. Il n'y en a aucune qui est jamais tombée amoureuse de vous? Une fois. Qu'est-ce qui s'est passé? Bah, j'ai dit ciao. Vous lui avez dit ciao? Ah Vous oui, lui je avez pouvais brisé le cœur? Non, parce que elle était mariée. Pour moi, elle cherchait pas une rencontre sur la durée. Donc, Mais peut-être qu'elle s'entendait plus avec son mari. bah, c'est justement le point commun qu'elles ont toutes en fait. Vous préférez sortir avec des femmes mariées aussi parce qu'elles sont plus libérées? Ouais. Elles sont Beaucoup. plus âgées en général que vous? Bah, la plus âgée que j'ai eue, elle avait 47 ans. Ah, une Yève? 26. Qu'est-ce qu'elles ont de plus que les célibataires? Bah, l'expérience. Quand vous rencontrez une femme ça fait 15 ans qu'elle est avec son mari, ça fait 15 ans qu'elle couche avec lui, qu'elle fait les mêmes choses, qu'elle est prisonnière de ce mariage, je peux vous dire que quand elle se libère, vous en souvenez. Elles ont faim. Voilà. La situation la plus loufoque que vous ayez eue avec une femme mariée, c'est quoi? En fait, j'ai deux histoires qui m'ont marqué. Il y en a celle qui m'a fait le plus rire, c'est qu'un jour, je rencontre une femme en boîte. On commence à parler, tout ça. Attendez, juste une chose. Vous les repérez comment, les femmes mariées? Est-ce que vous les repérez visuellement? L'alliance, évidemment. L'alliance, Donc ça, c'est le premier truc que vous regardez chez une femme, c'est pas ses seins, c'est son alliance. Non, bien sûr, je regarde ses yeux, les seins, tout ça, tout ce qui S'il n'y a m'intéresse. pas d'alliance, vous y allez pas. S'il n'y a pas d'alliance, après, il y en a qui l'enlèvent. Il y en a plusieurs qui ont enlevé l'alliance, on voit la marque. Et du coup, c'est souvent en boîte que je les repère. Racontez-moi un petit peu donc cette anecdote en discothèque. Donc je suis allé en boîte avec des amis. Oui. Et je vois que cette femme était un peu en retrait. Elle était avec une bande de copines et elle était en retrait par rapport à ses copines qui s'amusaient. Donc je vais boire un verre, je me mets au bar à côté, je commence à la regarder, à sourire, je vais lui parler. On parle, et je savais qu'il y avait quelque chose qu'elle voulait pas dire, qu'elle voulait pas se lancer, aller danser. Et je lui dis, t'as quelqu'un? Elle me dit non, mais en fait je suis mariée, mais ça va pas trop bien et tout. Donc on commence à parler. Qu'est-ce que les hommes mariés disent en général quand ils rencontrent une célibataire? Ils disent exactement la même chose. Ouais. Mais du coup on commence à parler et elle me dit que ça va pas vraiment, qu'elle n'arrive pas trop à danser. Donc on parle, on boit. L'alcool, ça dénie les langues, bien sûr. Et une chose en entraînant une autre. On se retrouve chez elle. Et le mari, il était où? Il n'était pas là ce soir-là. Donc on fait ce qu'on a à faire, tout. Et le lendemain, elle me dit, je me réveille, elle me fait, bah, si tu veux te faire un café, va à la cuisine et tout. Je me lève. Et là, je vois deux petites têtes blondes à la cuisine.
2 Des enfants. gosses? Ouais, des gosses, 6 et 8 ans, quoi. Ses enfants? Ouais. Et ils me regardent comme ça, mais genre au calme, habitué. Ah, t'es pas mon père. Non, mais genre, ils me regardent passer, comme ça. Et genre, Ils ont cru que l'habitude. t'étais le babysitter. Non, mais à mon avis, j'ai rien dit. J'ai rien dit sur ce coup-là, mais à mon avis, j'étais pas le premier. Et ils me regardent au calme, salut. De 6 et 8 ans, donc je me fais un café, mais j'étais pas bien. Et du coup, je commence à parler avec eux, tout. Tu vas à l'école, et nanana. Et elle me fait. Et le petit garçon, je vais pas dire son nom, mais il me regarde et il me fait c'était bien avec maman? Moi, intérieurement, dans ma tête, je me suis dit quel. Désolé. Quel quoi? Je me suis dit quel. C'est pas bien. Genre, devant Parce ses enfants. qu'une femme mariée qui trompe son mari, Non, mais c'est son mari, une je m'en fous. Ses enfants. PUTE, et un homme marié qui trompe sa femme, c'est quoi? Il fait ce qu'il veut. Hein. Ah, il fait ce qu'il veut. Non, mais pour moi, ils font ce qu'ils veulent. Je veux dire, je suis pas là pour les juger. Genre, Ah, moi, bah, c'est j'aime ce que pas tu- qu'on me juge. C'est ce que vous venez de dire. J'ai envie de te dire tu parce que tellement il Ouais, est mais là, il y en jeune. avait eu beaucoup. Là, les enfants, c'est devant les enfants qu'elle les fait se garder, je sais pas. Mais les enfants étaient là, il devait y avoir quelqu'un qui devait les garder la veille. Et j'avais pas vu. Et c'est vrai que je vois ça, je vois deux enfants, ça, elle est folle, elle. C'est clair que c'était un petit peu... bon. Il paraît qu'il y a une de vos copines dans le public. Vanina, elle est où? Pourquoi vous êtes morte de rire? Morte de honte ou morte de Non, rire? mais je ris, pas de honte, mais c'est-à-dire que je le connais tellement. Et je connais peut-être pas toutes ces histoires, mais j'estime 80% de ces histoires. Je peux que rire. Je ne peux que rire. Pourquoi Parce que rire? je l'ai vu dans des situations incroyables. Quelle? C'est un chat noir, elles sont hystériques, ces amis. Les femmes, souvent, avec qui ils couchent, sont hystériques. Hystérique, C'est-à-dire que la fille est capable de C'est bien le votre suivre en pyjama jusqu'au bout du monde, quoi. Vous pensez qu'elles sont comme ça parce qu'il Ouais. est irrésistible ou parce qu'il leur résiste, justement? Je pense que elles sont attirées parce qu'elles peuvent pas avoir. C'est votre ami. Oui. Vous l'aimez bien. Oui. Comment vous expliquez qu'il ait aucun scrupule? Moi, j'ai le sentiment qu'il a été blessé quand il était plus jeune, non? Je vais pas me permettre de le psychanalyser, et je suis pas super bien placée en plus pour. Pourquoi? Parce que je pense que. Je vais me faire me tuer. Que je pense coucher avec autant de femmes mariées que lui, au passage. Et Vous les partagez pas, j'espère. Et non, et du coup, on n'a peut-être pas les mêmes raisons, on n'a peut-être pas le même passé, forcément, les mêmes blessures, ou je sais pas le fond du pourquoi enfin si, je le sais, mais pourquoi il fait ça. Mais c'est son choix, ça fait des années que c'est comme ça, et vous aussi, vous n'aimez que les femmes mariées? disons que c'est plus simple, Pourquoi? pour avoir la paix. Mais c'est quoi votre point commun? Pourquoi est-ce que tous les deux, vous avez envie d'avoir la paix? Parce que je pense qu'on nous a trop embêtés, pour être poli. Embêté, c'est-à-dire? C'est-à-dire que Vous avez été trahi? moi, personnellement, j'ai de problème avec personne. J'ai pas j'ai des blessures comme tout le monde, mais C'est ça qui se passe, Michael? On vous a fait du mal? Bah après, je suis comme tout le monde. J'ai eu moi, j'ai surtout. Est-ce que eu- quand vous étiez ado, vous avez eu une déception amoureuse? Ouais. Mais plus que ça, en fait. C'est-à-dire? J'en parle jamais, en fait. Mais quand j'ai eu 17 ans, je me suis mis avec une fille. Ça a duré très longtemps. J'étais fou amoureux. Et elle est tombée enceinte. Et un jour, on jouait à se chamailler, comme font tous les couples. Et je lui ai donné un coup de genou dans le ventre. Et elle a perdu l'enfant. Si ça vous choque, j'ai pas fait exprès de lui donner un coup de genou. On jouait et j'ai glissé et voilà. Du coup, après ça, elle m'a plus voulu me voir. Et depuis ce jour-là, en fait, je me suis promis de plus jamais m'investir, en fait, de plus me mettre en couple, de plus aimer. Et à partir de mes 20 ans, j'ai commencé à enchaîner Mais des vous vous rendez conquêtes. compte un petit peu de ce que vous me dites là? Je me le suis jamais pardonné, je me le pardonne toujours pas. Elle, j'en sais rien, mais voilà, pour moi, j'arrive plus. Si je me mets dans une relation de couple, je vois les je t'aime s'installer et tout me revient et je refuse, j'y arrive pas. Et de toute façon, j'arrive même pas à retomber amoureux, pardon.
Je suis sorti avec des filles, mais magnifiques, hein, enfin, super gentilles, super drôles et tout, mais j'ai rien à faire. Ça vient pas, je veux pas, et du coup, voilà. Nos prochains invités ne comprennent pas qu'on puisse séduire des femmes mariées. Merci d'accueillir Asia et Jonathan. Salut, ça va? Ça va. Asia, vous avez 22 ans, vous êtes célibataire, vous êtes étudiante pour devenir aide-soignante. Oui, c'est Vous ça. habitez Chelles en Seine-et-Marne. Oui. Vous, Jonathan, vous avez 22 ans, vous êtes célibataire, étudiant en gestion à Lyon. Vous avez entendu C'est ça. Mickaël qui préfère les femmes mariées. Qu'est-ce que vous en pensez? Bah, pour moi, déjà, premièrement, t'es une pourriture. Les mecs comme toi, je sais pas qu'est-ce qu'ils font, je sais pas. Déjà, je vois pas comment tu peux avoir autant de fierté de venir t'afficher et dire normal, tu couches avec des femmes mariées, que ton histoire là avec ton ex. Franchement, je trouve que t'as aucun principe. Un mec comme toi, franchement, moi, je te ferais la misère, mais une de chez misère. Et je comprends toujours pas comment tu peux toucher la viande des autres. Je sais pas. La viande des autres. Ouais, la viande des autres. Donc les ouais, femmes, ouais, la c'est viande de la des autres. Non, mais moi personnellement, Pourquoi c'est de la un viande homme, Pourquoi c'est de la viande un homme qui touche la femme de l'autre, c'est quelqu'un qui prend la facilité. Et donc, il Ah n'est oui. pas un vrai bonhomme. Bah non, je suis désolée, si on demande à quelqu'un du public, je peux te dire que si c'est un vrai bonhomme, il touchera pas la viande de l'autre. Demande. Et c'est comme La ça. viande de l'autre? Voilà, Déjà, la c'est elle qui femme parle de l'autre. viande. Bah oui, chacun sa viande. Moi, pour moi, c'est chacun sa viande. C'est sa femme. Donc elle est voilà, mariée. on touche pas C'est les, pas on touche sa pas les viande. bords des Vous autres. touchez Si vous la préférez, femme si tu qui est mariée. préfères, on va parler dans ton langage. Ah, c'est une femme, c'est on va pas un parler dans ton steak, hein. langage, on va parler Ouais, dans ton mais pourquoi langage. c'est de la On va viande parler dans Non, ton c'est vous qui le langage. dites. On va parler. C'est dégueulasse de faire ça. Attends, je t'explique. On va parler dans ton langage. On ne touche pas les bords des autres. C'est tout simplement Les ça. bords. Toi, pour moi, t'es une pourriture. Et les femmes qui font ça, pour moi, c'est des salopes. Vous allez... C'est tout. C'est Et comme de ça. toi, tu es une salope Voilà. au masculin. T'es une b*** au masculin. C'est la Mais, même chose. en fait, Non, 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 T'as non, pas eu alors, d'éducation attendez, T'as pas eu s'il vous plaît. d'éducation T'as pas eu d'éducation S'il vous plaît, Attends, on va laisse-moi se t'expliquer. calmer. Vous savez qu'à C'est mon choix, on est assez cash. Ouais. Hein, vous savez que j'aime bien ça aussi, le public l'est. Mais là, je voudrais quand même qu'on garde un petit peu raison et qu'on s'insulte pas sur le plateau. Ok, mais ça va être difficile. Tu dis que j'ai pas de respect. Depuis tout à l'heure, je parle d'elles comme des femmes. Toi, t'arrives, tu dis que c'est de la viande. Oui, ok, d'accord. Mais moi, je pars du principe que un mec comme toi, il n'a ni principe ni valeur. C'est tout. D'accord. Un vrai homme avec des valeurs et des principes, il ne prend pas la facilité. Mais tu te dis pas, À la il ligne. y a que moi à blâmer si elles le font, si elles ont J'ai Non, dit elle quoi aussi, c'est autant. J'ai Oui, dit mais quoi voilà. Ils sont je veux autant dire- dans la Voilà, faute j'ai que dit toi. la même D'accord, chose. donc, C'est pareil. donc attends, on va parler sincèrement. Toi, tu vas en boîte, il y a une fille super belle, super sexy et tout qui va danser avec toi et qui te dit ce soir j'ai envie de toi, tu vas dire non. Bah non, si elle est mariée, par principe, tu le fais Bah pas. ouais. Parce Et qu'elle bah a ouais. peut-être construit quelque chose dans sa Arrête, vie. arrête. Elle a mis du temps à se marier et tout. Et toi, t'es là juste pour un. Tu vas tirer un coup juste pour une nuit. Non, coup de c'est pas caquette. possible. Je suis Ne me dis désolé. pas, ne me dis pas que tu Pour, vas dire pour aller non. enfiler ton tic-tac, tu le mets ailleurs. Ah Pas ouais, dans une femme mais le mariée, truc, je c'est suis que moi, je désolé. m'en fous. Moi, personnellement, ça me touche Tu pas. le mets ailleurs. Pourquoi ça ça je te crois que touche je vais- pas bah ouais, bah alors dans Tu ce vas cas-là, je blesser dirais une non. famille et tout. Attendez, il les force Pourquoi pas. blesser une famille Ils ont des enfants. Non, il les force Peut-être que la pas. famille, elle a Il des les enfants et force tout, tu pas. penses à eux. Mais je vais te donner juste un exemple. Simple, Jonathan. Ça te dit que tout à l'heure, on va faire un petit after avec la maman à Mickaël? Pas de Ça te souci, ferait tu quoi me dis à quelle heure. de ouvrir la porte de la chambre de chez toi et tu trouves Jonathan avec ta mère? T'imagines, je suis Non, avec tu- ta mère mais Imagine. Non mais Imagine vas-y, juste ça. réponds. Non Ça mais te ferait attends, quoi Jonathan. Mais ma mère, elle On fait va ce qu'elle laisser veut. répondre. Ma mère, elle fait ce qu'elle veut. Allez, on va avancer. Notre prochaine invitée, elle ne comprend pas qu'une femme mariée puisse tromper son mari. Merci d'accueillir Laura. Laura, bonjour, vous avez 23 ans, vous êtes célibataire, étudiante à Brunois dans l'Essonne. Pourquoi vous êtes choquée qu'une femme en couple puisse tromper son conjoint? Parce qu'une femme, à partir du moment où elle est mariée, elle a pris un engagement. Alors qu'un homme, tant qu'il est célibataire, peut faire ce qu'il veut. Donc à partir du moment où elle dit oui, c'est elle qui fait une faute en fait. Vous avez le même avis que nos autres invités sur Mickaël? Non, C'est-à-dire? il est célibataire, il n'a rien fait de mal. Elle dit oui. Donc c'est bon. Donc, ça vaut le problème. Est-ce que vous comprenez pourquoi il est attiré comme ça par les femmes mariées? Parce qu'il est jeune, il n'a pas envie de se prendre la tête, il a 26 ans, c'est ça? À 26 ans, nous les filles, on a pratiquement toute envie de se poser. S'il est avec une fille mariée, forcément, c'est plus simple. Elle ne voudra pas de lendemain. Non, je suis pas d'accord parce que la femme mariée, elle peut très bien tomber sous son charme ou être amoureuse et après divorcer pour lui.
Et alors, Pas c'est forcément grave. divorcer. Ça, déjà, Bah il y a- non, mais il y il a- sera obligé de s'engager parce qu'elle va le saouler par derrière. Tu vois, Mais non, n'importe d'où je suis quoi. si, elle va lui envoyer. C'est réglé. Elle va Une vouloir le femme qui est revoir, elle va mariée, vouloir le. une femme qui est mariée, qui part en boîte pour choper des mecs, Mais elle veut pas un lendemain. Pour moi, une femme qui est engagée, c'est à elle d'être droite. À partir du moment où un mec célibataire va la draguer, si elle dit oui, c'est elle Mon qui est en Dieu. faute, c'est Pas pas dans le lui, même c'est monde. tout. ouais, on n'est pas dans le même monde. Et une femme célibataire qui drague un homme marié. Bah, c'est la même chose. Si l'homme marié dit oui, c'est lui qui est en faute, c'est pas elle. Elle est célibataire, elle n'a pas d'engagement. Mais Voilà. Vous avez jamais trompé un de vos petits amis? Pardon? Vous n'avez jamais trompé un de vos petits amis? Non, jamais. Jamais? Jamais. Vous avez entendu Mickaël tout à l'heure, il disait qu'une femme mariée, c'est plus libérée sexuellement. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est possible. Elles ont des engagements, donc elles préfèrent rester avec. Maintenant, quand ça va pas, pour moi, on doit quitter la personne et après faire ce qu'on a à faire. Donc voilà. Donc vous, c'est la notion de fidélité et d'infidélité qui vous choque. Bah oui, il est là le problème. Je vois Alors pas notre pourquoi c'est prochaine le comble. invitée va vous plaire justement puisqu'elle a trompé son conjoint et elle le regrette aujourd'hui. Je vous propose d'accueillir Sindel. Sindel, bonjour, vous avez 23 ans, vous êtes réceptionniste à Lavour dans le Tarn. C'est ça. Vous êtes en couple toujours avec le même homme? Non. Qu'est-ce qui vous est arrivé? Dans quelles circonstances vous avez trompé votre ex? Alors voilà, je l'aimais beaucoup. J'étais très amoureuse de lui et il n'était pas souvent là. Il était militaire en fait. Et pardon. C'est émouvant? Vous regrettez à ce point? Ouais. Même s'il l'a jamais su, je vais vous expliquer l'histoire. Pourquoi? Il n'est pas au courant non plus? Pas vraiment, en fait. Je sais pas s'il a fait semblant de me croire ou s'il m'a vraiment cru. Et en fait, j'ai un autre ex en fait qui m'a contactée et il m'a demandé qu'on se revoie. Il m'a parlé de l'ancienne, de l'époque, donc j'ai eu la nostalgie, tout ça. Et bon, je lui ai dit que j'étais en couple et que j'étais d'accord qu'on se revoie. Il m'a en toute amitié. Et donc je suis allée le voir. On a discuté, tout ça, et là, en fait, il m'a parlé donc, de tout le passé, tout ça, donc voilà. Et donc, mon copain me manquait, et donc, la nostalgie peut-être pour combler, je sais pas. Et donc, on s'est mis à parler, il m'a draguée, et il m'a embrassée. Et là, je m'en suis voulu de suite. Donc, j'ai mis fin à la soirée, je suis rentrée chez moi. Et à la fin de la semaine, il m'a recontactée en me disant qu'il s'excusait, qu'en toute amitié, si je voulais aller en boîte de nuit avec une copine et leur copain. Et moi, j'avais besoin de sortir aussi, donc je suis sortie. Et en fait, pendant la soirée, du coup, il a recommencé. Et donc, je suis retombée, voilà. Sauf que dans la boîte, j'avais pas vu, il y avait un videur, et le videur, c'était le meilleur ami de mon copain. Voilà. Et c'est vrai que quelques jours après, j'ai donc mon copain, mon ex aujourd'hui, qui m'a envoyé un message en me disant on t'a vu avec un garçon en boîte de nuit. Et moi, j'ai nié parce que j'étais pas bien, j'avais honte et je regrettais, j'avais très 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 peur de le perdre. J'ai nié et je sais pas s'il a fait semblant de me croire ou s'il m'a vraiment cru. Et bon, il est passé au-dessus de ça. Je suppose que si c'était à refaire, vous ne le referiez Non. pas, hein, bien Non, sûr. non. J'aime pas faire autre chose que j'aimerais pas qu'on me fasse, et sachant que j'ai déjà été trompée aussi. Qu'est-ce que je vous sais ce avez que ça envie de fait. dire à Mickaël? Ça t'embête pas d'aller... Enfin, si jamais, regarde, tu te mets avec une femme mariée, le mari la prend. Ça t'embête pas si jamais son couple s'effondre et que ses enfants... Enfin, tu vois, la famille se brise, elle est quand même mariée. Si elle fait ça, c'est qu'à la base, il y avait déjà une rupture quelque part, non? Quelque chose qui marchait pas. Oui, regarde, la femme qui était en boîte, elle était toute seule dans son coin. C'est toi qui allais la voir. Peut-être que si personne n'était allé la voir, elle serait restée tranquille. Et Oui. Ouais, mais ça, c'est l'excuse facile. Il est venu me parler, il m'a dragué, alors voilà. Là, après, voilà, je t'incrimine pas. Je suis d'accord qu'une femme qui est en couple, mariée, c'est sûr que voilà, si elle a pris cet engagement-là, elle n'est pas censée aller voir ailleurs. Après, moi, quand j'y vais, voilà, je me dis pas, je vais ruiner un couple. Si elle me dit non, j'insiste pas. À la limite, on me parle toute la soirée amicalement, il n'y a aucun problème. Après, si elle veut aller plus loin, on va plus loin. Mais ce que je me dis, c'est que si elle dit oui, c'est que quelque part dans son couple, il y a quelque chose qui ne va pas. Et souvent, elles me disent la même chose. Avec mon mari, on ne communique plus. Avec mon mari, on fait toujours l'amour pareil.
Ouais, mais dans ce cas-là, elle a qu'à rompre et basta. Il faut leur dire rien. Mais après, voilà, moi, je sais pas, quand même, ça te fait rien. Enfin, tu n'as pas de scrupules, tu y vas. Parce que le mariage, c'est sacré quand même, hein, je rappelle. Ouais, mais. C'est religieux, on passe à la mairie, on passe à l'église, Ouais, on mais ça, passe d'accord. ailleurs. Après, ça, c'est une question de. Oui, mais déjà Non, mais par rapport à la femme, je sais que- par rapport Bah à oui, son, donc, son vécu. Ah ouais, c'est ça que je voulais te dire. Par rapport à ton... Je t'ai entendu dire oui, ton histoire avec ton ex-petite copine. Si tu as mal vécu la situation avec ton ex-petite copine, il faut que tu ailles voir un psychologue avant de... Bah, c'est la vérité. Parce que c'est par rapport T'as à eu ça un que t'as choc. commencé. J'ai pas envie d'aller t'as voir un perdu psychologue. Pour moi, je le vis très bien. Oui, ça. mais T'as ton perdu ex-petite l'envie copine, d'être avec tu l'as des filles de aimée. ton âge. Donc ça veut dire que tu l'as aimée, il y avait une base solide, tu allais avoir un enfant avec. Bon, après, le dessin en a fait que, bah voilà, normalement, tu te fais un travail sur toi-même. C'est trop facile d'aller trouver, se dire, ah vas-y, moi je veux plus, de toute façon, si... c'est trop Mais facile. après, j'ai eu des relations. Après ça, j'ai eu des relations Oui, où je suis mais- resté 6-7 mois avec une fille. Ah, mais tu comprends et pas en j'avais fait ce que de je veux dire. sentiments. C'est que avant de t'emmener dans une autre relation, que ça soit du sérieux ou pas du sérieux, toi, ta psychologie, elle a été touchée. Donc, va voir des professionnels pour. Et après, ensuite, bah, c'est la vérité. Pas le temps. Non, mais les femmes. Mais comment ça, t'as pas J'ai le 26 temps ans. d'aller mettre Je m'en fous, c'est pas ça. de tremper ta queue partout, mais t'as pas le temps J'ai d'aller voir un 26 ans. psychologue. Mais faut arrêter. Mais c'est la vérité. Mais J'ai c'est la 26 vérité. ans. Et alors, t'as 26 ans, au contraire. Je vais pas aller voir un psy à 26 Moi, je vais ans. t'expliquer une chose. Ah, parce Moi, qu'il y je a un vais âge pour aller voir un t'expliquer psy. une chose. Attends, Il y a un je vais âge t'expliquer pour aller une chose. J'ai pas envie, c'est tout. Je vais t'expliquer une chose. Alors, on va avancer Ah, un petit peu avec notre prochain invité qui comprend qu'on puisse préférer sortir Non, mais avec une n'importe femme quoi. mariée. Je vous propose d'accueillir Marie. Marie, bonjour, vous avez 31 ans, vous vivez en couple, vous avez un enfant, une fille, un garçon? Un garçon. Un garçon. Vous êtes à la recherche d'un emploi en ce moment, à Poissy, Oui. dans les Yvelines? Ouais. Donc vous C'est n'êtes pas en c'est recherche bientôt plus d'emploi, c'est pas grave. d'actualité. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à notre invité? Moi, j'ai envie de lui dire. Je vais juste prendre un exemple pour tout le monde. Je crois quand on était bébé, on avait tous un doudou. On jouait toujours, on voulait notre doudou. Et puis à un moment, de temps en temps, on avait envie de jouer avec d'autres jeux. C'est pareil. En fait, moi, j'ai envie de te dire, change pas. Si tu rends service à ces femmes, c'est pas toi qui dois culpabiliser. Comment c'est ça, il leur personne. rend service? Bah, d'un côté, si elles vont voir ailleurs, c'est que c'est qu'il manque quelque chose à la maison, quoi. Donc ça veut dire que... En même temps, il reste pas longtemps avec elle. Hein. Bah oui, mais c'est ça qui est bien. Il va pas partir sur une histoire d'amour. Il part pas sur une histoire d'amour. Il part Se sur un coucher un soir, dépannage. c'est pas trompé? Bah ça dépend. Voilà. Qu'est-ce que les femmes mariées recherchent chez un Pour un moi, type le mariage, comment? Alors, on va dire c'est la fidélité, oui. Maintenant, un homme ou une femme doit C'est pareil s'occuper- pour vous? Voilà, pour moi, c'est pareil. On doit s'occuper de la personne avec qui on est, en fait. Donc, le combler, le chérir, s'en occuper. Alors, une femme, bah, voilà, faire à manger, des câlins, des bisous, rendre service et tout le temps s'entraider. Ouais, mais si elle l'a pas avec lui, avec déjà son mari, elle l'aura pas mieux avec lui. Mais bien Donc, sûr quelque que si. part, elle cherche qu'un coup Tu de sais, il y a ticket, quoi. peut-être. Alors, je vais te dire, tu vas avoir des femmes en fait qui vont pas oser se libérer sexuellement avec leur mari. Et ben, elles vont chercher quoi? Une bonne partie de, tu vois. Et elles assumeront complètement leur côté animal. Maintenant, je te dis pas que je cautionne. Hein. Je cautionne et je cautionne pas. Moi, je suis neutre là-dedans. Moi, ce que je veux pas, c'est le mensonge au final. Moi, ça me dérange pas. Mon mari, s'il a envie d'aller voir quelqu'un d'autre, on va en parler. Bah, pourquoi? Qu'est-ce qui te manque? Qu'est-ce qu'il y a? Bah voilà. Bon, bah écoute, non, je suis pas capable de te le donner, mais vas-y, on va même la recruter ensemble. On fait Ça fait des sites de longtemps que vous êtes en rencontres. couple? Là, ça va faire 1 an. Ah mais oui, c'est après, tout frais. j'étais le papa de mon fils. Je suis restée avec lui 7 ans. Et même une petite anecdote, hein, quand mon premier amour, on est restés 3 ans ensemble. Je rentre du travail. Bah, je m'occupais pas assez de lui. Bah, quand je suis rentrée du travail, bah, je l'ai vu en train de coucher avec ma meilleure amie. Et je suis revenue avec les bouteilles de champagne à la base, parce que j'étais rentrée un peu plus tôt. Bah, je leur ai posé des bouteilles de champagne et je leur ai dit amusez-vous bien. Et j'ai une question, c'est toujours ta meilleure amie? Ah non, bah non. Mais par contre, maintenant, je vais Donc, pas t'as faire la accepté. rageuse. Je vais pas faire la rageuse à l'insulter. À quoi ça sert? Enfin, tu vois, à quoi ça sert d'être méchant, d'être dans la violence, dans la rage, quoi. Bah, t'as Ça- un peu bousillé ta vie, entre guillemets. En quoi j'ai bousillé ma vie? Je vais très bien aujourd'hui, moi. Oui, tu Et vas ma très vie, bien, je l'ai mais refaite, je suis sur le coup, heureuse, sur tu le coup, vois. t'allais très bien aussi. Ouais, je m'en fous. Je t'en fous, Sincèrement, je m'en fous complètement.
Et au final, lui, je lui ai pardonné. Je lui ai juste dit, écoute, je peux comprendre que je puisse pas être à 100% avec toi. Il y a des choses où, malheureusement, dans la vie de couple, on peut dériver. Mais il faut qu'on en parle. En fait, c'est ça. La base, pour moi, c'est pas le sexe, c'est la communication. Et pour qu'un couple marche, c'est la communication. Alors, notre prochain invité a, lui, une liaison avec une femme mariée. Aujourd'hui, il le regrette. Voici Adrien. Adrien, bonjour. Bonjour. Vous avez 35 ans, vous êtes marié aujourd'hui. C'est ça. Vous avez un enfant de 6 ans, une fille, un garçon? Une fille. Une fille de 6 ans. Vous habitez Noisy-le-Grand en Seine-Saint-Denis. Dans quelles circonstances vous avez rencontré la femme mariée avec qui vous avez eu une liaison? Alors, je l'ai rencontrée via un site internet. Site spécialisé de rencontres. Oui, de rencontres. Voilà, parce que je suis né de province, je suis arrivé sur la région parisienne, je connaissais personne, j'étais célibataire et je cherchais à rencontrer. Elle vous a dit tout de suite qu'elle était mariée? Non, pas tout de suite. Elle me l'a dit au bout d'un mois à peu près. C'est-à-dire qu'au bout d'un mois, vous vous êtes aperçu qu'elle était mariée? Voilà. Comment vous avez réagi? Mais mal. Pourquoi? Déjà de m'avoir caché ça dès le départ. Vous vous êtes senti trahi? Oui. Trahi et... comment dire Vous étiez amoureux? Eh ben, ça, au bout de 3 mois à peu près, 3-4 mois, je commençais à tomber amoureux d'elle. Je sentais qu'il y avait des sentiments qui sont mis. De sa part aussi? Apparemment non. Qu'est-ce qu'elle recherchait? Ça devait être que le sexe, je pense. Parce que justement, quand je lui ai dit maintenant, il faut faire un choix. Soit tu quittes ton mari, soit c'est moi. Parce qu'elle était... c'était pas que le sexe. On sortait, on faisait des trucs ensemble comme ça. Quel choix elle a pris? Quel choix elle a fait? De rester avec son mari. Et donc moi j'ai décidé de la quitter et de continuer ma vie. Vous en avez souffert? J'en ai souffert. Ça vous a marqué? Oui. À quel point? Au point de dire que c'est bien beau d'aller voir des femmes mariées, mais on n'est pas à l'abri de tomber amoureux. Voilà. Et si on tombe amoureux d'une femme mariée, c'est foutu, quoi. C'est-à-dire qu'en général, les statistiques, c'est 3 mois. Hein. Si on ne quitte pas son mari ou sa femme au bout de 3 mois, c'est râpé. Voilà. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à Michael qui, lui, a des femmes mariées qui laissent le lendemain matin et qui peuvent éventuellement tomber amoureuses de lui? J'ai envie de lui dire, si pour l'instant c'est pour que le sexe, tant mieux pour lui, si ça lui fait plaisir. Hein. S'il se fait plaisir. Mais le jour où tu vas rencontrer peut-être une femme, tu vas tomber amoureux. Il ne veut pas tomber amoureux. Il veut pas? Mais ça ne se contrôle pas. On n'est pas à l'abri. Ça se contrôle pas. On tombe Mais pour amoureux. l'instant, il est bloqué, c'est ce que je voulais dire. Il n'est pas à l'abri de tomber amoureux. S'il tombe amoureux, ce jour-là, il faudra vraiment qu'il fasse un choix et faire un choix à la personne avec qui il est. Marie, vous vouliez dire quelque chose à Adrien? Je veux dire que c'est compliqué quand tu es dans la position en fait de l'amant. Alors maintenant, c'est vrai que c'est pas cool parce que pendant un mois, elle t'a caché sa situation. Donc là, il y a un mensonge déjà. Donc c'est là où c'est pas bien, où elle a mal joué. Donc elle a laissé tes sentiments arriver. Maintenant, tu peux pas imposer un choix. Moi, personnellement, demain, je trompe mon mari et mon amant me dit, tu choisis ton mari. Donc tu t'es marié, tu as une vie, tu as construit quelque chose. Ou moi, parce que on s'entend bien sexuellement, même si ça va me faire mal au cœur. Mais c'était pas que sexuellement. Oui, mais même si on s'entend bien, en fait, même si ça va me faire mal au cœur, je vais pas mettre de côté une vie que j'ai construite. Alors, parce que tu m'apportes, en fait, juste ce qui me manquait. Maintenant, à toi de savoir. C'est pas que de ta faute, je suis pas en train de dire ça, c'est juste que t'aurais dû, en fait, au bout d'un mois, au lieu de continuer ton truc, à espérer peut-être de faire quelque chose, dire, moi, je ne cautionne pas ça, donc j'arrête. Parce que toi, tu t'es fait souffrir mais elle me aussi, faisait espérer de son côté. Mais à toi d'être... Comment elle te faisait espérer? Elle te disait qu'elle allait quitter son mari pour toi? Non, elle ne le disait pas proprement dit, mais... Donc c'est comme ça que tu le ressentais? Je le ressentais comme ça. Donc c'était un ressenti. Voilà, donc le ressenti n'est pas... Elle te l'a pas dit, quoi. Vous étiez son seul amant? Oui. À l'époque?
Oui, à l'époque, oui. Alors, notre prochaine invitée était mariée et elle a décidé de prendre un jour un amant. Elle va nous expliquer pourquoi. Et vous allez voir que le rendez-vous d'un soir s'est transformé en histoire d'amour. Merci d'accueillir Mireille et Lionel. Bonjour à tous les deux. Mireille, bonsoir. Bonsoir, vous avez 67 ans, vous êtes paxée avec Lionel. Lionel, vous avez quel âge? 42 ans. Il y a une grande différence d'âge. Quasiment 26 ans, oui. Vous avez rencontré Lionel dans quelles circonstances, Mireille? Eh bien, moi, j'étais mariée depuis 18 ans. Et alors, c'était comment? Ça n'allait plus très bien. C'était monotone, tout ça. Bon, j'étais là, je servais plutôt de potiche, mais bon, j'étais à la maison, donc je m'ennuyais. Et j'ai dit, une amie m'a dit, va sur un site, va voir par curiosité. Donc je vais sur un site internet. Mais vous n'avez pas eu peur de tomber sur un malade? Oui, mais là, c'était derrière mon écran, derrière mon ordinateur. Bon, voilà, bon, j'ai parlé un petit peu avec quelques hommes. Et puis un jour, c'est Lionel qui est venu, qui est tombé sur mon profil et qui est venu me parler. Donc voilà. Et là, je lui ai donné mon numéro de téléphone, il m'a appelé. Moi, j'étais à l'époque dans une clinique pour perdre du poids. Et je lui ai dit, je suis en clinique. Alors lui, il a été un peu affolé, mais qu'est-ce qui vous arrive? Vous êtes malade et tout ça. J'ai dit, mais non, 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 c'est pas grave, je suis là que pour perdre du poids, tout ça. Donc on a parlé, et puis 2 jours après, il m'a dit, est-ce que je peux venir te voir? Donc il est venu un soir, c'était 10 h du soir, et la clinique allait fermer les portes. Donc il est venu avec un immense bouquet de roses, et on a parlé dans le hall. Lui était à l'extérieur, moi à l'intérieur, puisqu'il y avait le couvre-feu à 10 h. Donc, votre mari vous apportait pas de fleurs? Oh non, 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 plus du tout. Non, non. Depuis longtemps. Depuis longtemps. Donc, moi, heureuse et tout. Donc, pendant 5-10 minutes, on a fait un échange avec les portes qui s'ouvraient et qui se fermaient. Et puis, bon, après, il est parti. Et il est revenu me voir 2-3 jours après, toujours à ma chambre, dans la clinique. Et puis là... Dans la chambre de la clinique? Dans la chambre de la clinique. Ah, c'est bien, vous reviendrez sur les lieux insolites. Voilà. Donc, et là, nous avons fait l'amour. Voilà, et tout puis, simplement. depuis, on est restés ensemble. Moi, j'ai divorcé. Et ça fait 5 ans que nous vivons ensemble. Et que nous sommes paxés. Et on s'est paxé il y a quelques mois, on a acheté un appartement et voilà, tout va très bien. C'est bien. Lionel, vous saviez qu'elle était mariée, Mireille? Parfaitement, oui. Mireille, elle avait joué justement carte sur table tout de suite l'honnêteté. Parce que je pense dans ce genre de relation, justement, l'honnêteté doit quand même, malgré qu'il y ait le mensonge, de son côté en tout cas pour la femme, par rapport à sa moitié, il faut que l'honnêteté soit présente entre le jeune homme, dirons-nous, et la femme mariée. Il faut jouer carte sur table. Mireille ne m'avait jamais caché son statut marital. Donc moi, c'est pas ce qui m'a attiré le plus, mais ça faisait partie du paquet. J'étais déjà sorti avec des femmes mariées de par le passé, qui ne s'étaient pas transformées en une vraie histoire d'amour. C'est pas le fantasme de la femme mariée comme j'ai pu plus ou moins l'entendre tout à l'heure, ou le côté inaccessible. Il faut savoir qu'une femme mariée, très souvent, est éteinte dans son couple. Et beaucoup de ces personnes n'ont pas le courage d'avoir le courage de Mireille et d'arrêter cette relation-là. Elle a été courageuse. Ah, mais parfaitement. Vous avez des convenances parfois familiales, vous avez des biens immobiliers parfois en commun dans un couple, vous avez une famille d'établie, vous avez quelque chose. Et bousculer tout ce qui est conventionnel, automatiquement, il y en a qui n'ont pas le courage de le faire. Et Mireille, au contraire, a dit... Moi, en quelques mois, je suis partie vivre dans notre résidence secondaire qu'on avait fait. Vous avez dit assez vite à votre mari?
Il l'a découvert. Il a découvert. Voilà. C'est-à-dire que je faisais pas très attention. Je laissais un peu mon téléphone traîner. C'était un acte manqué. Voilà, tout à fait. Et un jour, bien sûr, il est tombé sur un SMS où Lionel me marquait « Ma chérie, je t'aime, à tout à l'heure ». Vous êtes senti coupable, là? Coupable, Moi, je pense pas. non. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait plus rien entre votre mari et Voilà, vous? ben oui, bon, ben... Il a réagi comment? Mal. Coup classique. Moi, je suis partie dans notre maison de campagne. Qu'est-ce qui a fait que vous avez eu le déclic, vous, justement, de dire, comme Lionel vient de le raconter, que vous alliez tout plaquer? Parce qu'effectivement, vous avez plaqué une vie avec un homme, un compagnon de chemin, juste d'abord, au début, pour le sexe, et ensuite, après, pour une passion amoureuse. Pourquoi vous avez tout plaqué? Ben, parce que j'en avais assez, c'est tout. Il n'y avait plus rien dans mon couple, donc pourquoi rester? Pourquoi? J'ai dit non. Non. Vous n'avez pas divorcé Ça devait... avant. Hein? Pourquoi vous n'avez pas divorcé avant? Ah ben, Mettre avec, au fil de... façon, Ça allait pas. C'est très simple. Ça allait fallait autant pas. Bon, divorcer, mais ça après, s'est vous allez voir dégradé. qui vous voulez. Lionel a été, mettons, le détonateur, le déclic, la porte qui du d'issue de coup secours. m'a aidé à dire, mais bon, prends ton courage à deux mains, fais-le, sépare-toi, et voilà. Parce que Mais- quand Et vous on vit n'aviez la pas l'impression situation... d'être en faute, en fait, en faisant ça. Pour vous, c'était normal. C'était éteint. Même que ça ne marchait pas dans votre couple, quand même, aux yeux de la loi et tout, il y a quand même des choses à respecter. De quoi la loi? Pourquoi la loi? Vous vous C'est étiez pas une mariés. histoire de- Mais Vous étiez mariés, on ne peut pas aller voir qui Et on veut. après, Donc toi, tu préfères vivre malheureux, être triste et attendre que le divorce soit prononcé pour avoir une vie? Elle a eu un nouveau souffle. Elle a eu Oui, quelque- son mari ne le savait pas. Et alors, elle lui a pas dit, mais il devait bien sentir, il devait bien sentir qu'il y avait un problème Imaginez-vous quand à même. sa place. Eh bien, et alors, j'ai dit, c'est tout. Bah oui, vous dites ça, mais vous auriez été malheureuse. Moi, je vais me mettre à sa place, si vous me permettez. Moi, je vais me mettre à la place de l'ex-mari de Mireille. Alors, parfois, justement, il ne faut blâmer personne dans ce genre de situation. Mais non. Parce que, comme disait tout à l'heure Michael, il y a une demande, automatiquement. On ne va pas chercher les gens. Moi, j'ai déjà eu plusieurs relations avec des femmes mariées, avant de tomber sur une relation qui se transforme en véritable histoire d'amour. C'était ce qu'on pouvait appeler communément des PQR. Voilà. Des quoi? Des PQR. Des plans Presse quotidienne régionale? Oui, voilà. Ça doit être... Un plan Non, cul c'est quoi? régulier, vous voyez? Un plan cul régulier. Voilà. Ah, je connaissais pas. Mon Dieu, il y a carrément des langages. Un PQR. Langage, Trop mignon. on était en coulisses, on a entendu... Non, mais je veux dire, il y a On a entendu vous des employez des choses. langages. Bah oui, bah excusez-moi. Attendez. Non, mais moi franchement, je vous dis, sur Mais votre pour vous couple. dire, donc, il faut savoir d'ailleurs, on parle effectivement, quand il y a ce côté un peu interdit, avec la femme mariée qui va voir son amant, on peut parler que de sexe. Il n'y a pas que le sexe. Il peut y avoir une sortie, un restaurant, un cinéma, une écoute. Parce que très souvent, les femmes mariées qui vont voir ailleurs, elles n'ont pas besoin initialement, en premier lieu, que de sexe. Elles ont besoin d'une écoute. Elles sont éteintes. Moi, Mireille, dans mes bras, elle a repris ses 20 ans. Voilà ce que je peux vous dire. Pourquoi? Parce que c'est notre histoire. Donc je la vis au quotidien. Mireille, j'ai ravivé la flamme. Mireille ne pensait pas pouvoir vivre ce qu'elle a vécu avec moi depuis 5 ans. Alors c'est un couple, en plus moi j'ai double peine, puisqu'on a une différence d'âge importante. Alors je suis allé vers une femme mariée qui en plus a un écart d'âge par rapport à moi important. 27 ans de différence. Voilà, 26 ans, quasiment 26 ans. Ah oui, 25 et demi, c'est important. Donc moi j'ai su raviver cette flamme, cette passion, qui était éteinte avec son mari, tout Qu'est-ce qui vous simplement. a attiré chez elle? Simplement parce que justement, à la différence des précédentes, donc des précédentes personnes mariées avec qui j'étais sorti, Mireille a joué carte quand même, quoi qu'on en dise. À 2 mois près, on peut jouer sur les mots, à quelques jours, à quelques heures. Elle a joué carte sur table. Et elle a assumé. Elle a assumé cette relation, puisqu'elle s'est séparée en premier lieu de son mari, le temps de la procédure de divorce. Mais tout le monde était au courant de tout. Mais C'était pourquoi- une situation... Pourquoi elle a mis 2 mois pour le dire à son mari?
Mais quand même, il a dit Vous trouvez que c'est long, Qu'est-ce que c'est 2 mois dans sur une vie? Mais pourquoi attendre 2 mois? J'ai parlé de 3 mois de statistiques et ils sont dans les stats. hein. C'est ça, très simple. Qu'est-ce que c'est Pourquoi elle a mis 2 mois? Peut-être parce que... Peut-être, excuse-moi ma chérie, si tu me permets, peut-être qu'elle n'allait pas mettre à mal, justement, cette pseudo-stabilité pour un plan cul. Et elle s'est aperçue que c'était au-delà d'un plan cul. Donc C'est un pour plan ça, cul, j'ai réfléchi. il vous faut un minimum. Il y a le temps de la réflexion de quand 2 mois. même. Bon. Quand on a davantage... si je suis... Après, j'ai été sûre de lui. L'expérience de la... Lui Tout de à fait. moi. Bon. Puis quitter toute j'ai une dit- vie en 2 mois, c'est pas si Oui, mal c'est pas- finalement. Bon, Moi, je j'ai une pense que- question. Oui. Je peux Oui, oui. Donc en fait, vous avez, enfin je vous juge pas, hein. Vous avez quitté donc votre mari, les 18 ans de mariage, tout ça, Oui. pour ce monsieur. Est-ce que vous n'avez pas peur que lui s'en aille et du coup vous avez un peu sacrifié votre mariage? Ben non, non. Parce que Mais s'il non, mais s'en de toute va pour façon, une autre femme bon, mariée, maintenant, bon, il est beaucoup plus jeune. Je partirai sûrement avant lui, normalement. Donc, il refera sa vie, et ce qui sera normal. Je veux dire, bon, là, ça fait quand même 5 ans que ça dure. On a quand même un recul suffisant. Bon, on est H24 ensemble. Parfaitement. En plus. Bon, on était un Fusionnel couple quand même. parfaitement. Et d'ailleurs... De toute façon, vous le regretteriez pas. Ah, pas du tout. S'il devait un jour, ben, ce sera ma dernière histoire d'amour. D'accord. Je pense. À mon âge, je crois que Il a voilà. pas peur qu'elle part avec Et puis, une autre femme mariée. Moi, je préfère encore. il faut le prendre comme Et puis ça. tout ce qu'on aura pu prendre ensemble, ben, c'est c'est du tout. bonus. Surtout à l'âge de Qu'est-ce Mireille. que bon. Parce que tout à l'heure, on définissait comme les femmes mariées qui trompent leur mari, automatiquement comme des mères. Mais une femme peut être mariée à 20 ans. C'est pas obligatoirement quelqu'un qui va avoir 45, 50 ans. Moi, je sais que... Alors, ça va choquer, c'est pas grave. Je sais que mon choix s'est tourné très souvent sur des femmes de l'âge de Mireille. Pourquoi? Parce que justement, comme disait tout à l'heure Michael, on sait à quoi s'attendre. Elles ne veulent pas d'enfants. Moi, des enfants, j'en ai 4. Donc l'expérience de la vie, je l'ai également. Je ne suis pas dans la recherche d'enfants supplémentaires. Et donc, par définition, je sais ce que je veux dans la vie et surtout ce que je ne veux pas. Qu'est-ce que vous ne Mais il voulez n'a pas pas? laissé sa femme pour moi. Hein. Il était divorcé déjà. Qu'est-ce que vous ne voulez pas? Moi, ce que je veux pas, c'est justement réécrire certaines choses que j'ai écrites de par le passé. Être accroché à une personne. Vous êtes accroché à Mireille. Être accroché à une personne qui serait en recherche d'un enfant, par exemple. Et cette chose, je ne lui la donnerai pas. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pour ça qu'il faut dissocier parfois l'amour avec les projets de vie. L'amour peut exister entre deux personnes, intrinsèquement, mais les projets de vie, après, sont différents. Il faut savoir ce qu'on veut dans la vie, tout simplement. Et je sais qu'au jour d'aujourd'hui, par exemple, ben moi, je ne veux plus d'enfants. J'ai 4 enfants, 4 beaux enfants, 3 filles et un garçon. Et donc voilà, et donc mon histoire d'amour, je peux la vivre pleinement. Comment ils ont réagi, vos enfants, quand ils ont su? Parfaitement, ils ont accepté très Mireille bien. immédiatement. Là aussi, ça s'est fait assez rapidement. Tout à l'heure, vous disiez 2 mois, 2 mois. Et comme vous le relatiez, Evelyne, 2 mois dans une vie, c'est vraiment court, ça je vous assure. Et il faut aussi être sûr d'un côté comme de l'autre, pour éviter que ce fameux PQR reste un PQR. Est-ce que je peux te couper 2 minutes? Bien sûr. Là, je vais aller du côté contre. Oui. Moi, j'ai double face. Pas de souci. Voilà. Imagine, tu joues plus ton rôle, donc tu la délaisses. Et c'est sur toi, donc ce qu'elle a reproduit avec toi, c'est toi qui le subis. Comment tu vas vivre la chose en sachant que tu as construit quelque chose, donc du coup vous êtes paxé, tout ça, mais on est à l'abri de rien. Comment toi tu vas sentir la chose? Et c'est pas, enfin voilà, je suis pas pour ta. Non, mais toi, je comprends ton point de vue et ta réflexion parce que justement on est à l'abri de rien. Un jour on est marié, le lendemain on est divorcé. Hein. Il faut quelques minutes ou quelques heures pour apprendre qu'un divorce, une procédure de divorce s'installe. C'est pour ça que vous avez paxé. Je rappelle qu'un couple sur 2 divorce en région parisienne et 1 sur 3 en France. Moi, Là c'est aussi, simple. c'est les stats. Je pense que ça ne pourra pas arriver parce qu'avec Mireille, on est fusionnel. Donc, on n'attendra pas que cette flamme soit totalement éteinte et qu'elle aille voir ailleurs. On en parlera ensemble. Oui. Voilà, donc il y aura toujours cette communication. Il y aura automatiquement. Et Parce que après, les gens peuvent tomber, comme disent les Québécois, en désamour. Totalement. La fusion, c'est comme la passion, ça se tasse. Moi, sincèrement, là, je vais, quand j'ai été contactée par C'est mon choix, je vais lâcher du lourd, là.
Donc ça fait 1 an que je suis avec quelqu'un. Et là, on est la fusion et la passion commencent à s'éteindre. Et bizarrement, je me laisse aller diriger vers quelqu'un d'autre qui m'offre ce qui me manque à la maison. Clair. Ça, Ben oui. Ah, bouh Bah oui. Ben oui. Mais j'en ai parlé avec mon conjoint. Voilà. J'en parle avec mon conjoint à partir du moment où C'est établi. je n'ai pas trompé ni rien. Je lui ai juste dit continue à me délaisser comme ça. Sache qu'il y a le jeune homme qui est là, qui lui m'offre tout, et je pense que ça va bientôt. Mais la vapeur va. C'est très juste ce que tu dis, parce qu'il y a très souvent des signes avant-coureurs. Là aussi, une passion, une fusion ne s'éteint pas du jour au lendemain. Il y a des signes, je pense, avant-coureurs. Alors, soit les gens... les signes avant-coureurs, justement. Lionel, qu'est-ce qui a fait qu'elle a quitté son mari pour vous? Parce que les autres l'ont pas fait. Alors, si je... Vous n'avez pas eu peur? Peur de... Quand elle vous a dit je plaque mon mari, vous n'avez pas eu peur? Ah, au contraire. Enfin, j'allais dire au contraire, c'est même pas au contraire. Moi, j'étais ni ravi, ni dans une situation de... Et si elle ne l'avait pas fait? Et si elle ne l'avait pas fait? 2 options. Soit on aurait arrêté. Soit on aurait arrêté, soit on aurait continué en cachette. Et jusqu'au jour où son mari l'aurait découvert, de toute façon. De toute façon, tout se sait un jour ou l'autre. Non, on aurait arrêté. Parfois, ce genre de relation s'appelle des petits jardins secrets. Et je disais de par le passé, ces petits jardins secrets deviennent puants le jour où ils deviennent publics. Et tant que les choses ne sont pas avérées, ne sont pas établies et restent dans le silence, donc par définition, on peut les vivre. Personne ne le sait, ça se fait en cachette. Moi, tu venais à mon domicile, j'ai pris de gros risques. Moi, la première fois que j'ai vu Mireille dans son intimité, ça s'est passé dans une chambre de clinique, tout simplement. Vous n'êtes pas fait choper. Et au risque que son mari vienne lui rendre visite. Quoi? Mais ça fait partie de la chose. Quand quelqu'un est en couple, alors je dis pas que ça met du piment, ça ne met pas de piment. Ça, c'est pas vrai, ceux qui diront... Enfin, une première fois dans une chambre de clinique, il paraît que vous êtes retrouvé en caleçon sur la terrasse de la clinique. Parfaitement. Pourquoi? Parce C'était Ciel, mon mari? Parce que tout simplement, il y avait une amie à Mireille qui était également hospitalisée dans cette clinique où c'est dans le cadre d'une perte de poids, c'est pas non plus avec des soins intensifs et autres, a simplement toqué à la porte alors qu'on était tout simplement en train de faire l'amour. Et donc, pour ne pas mettre à défaut Mireille, c'est vrai que j'ai fini en caleçon sur la terrasse. Mais c'était pas un manque de courage, vous voyez ce que je veux dire? Parce que de toute façon, il faut assumer. Et c'est très bien ce que tu dis, Michael. Dans ce genre de relation, on n'est pas du tout des lâches, ni d'aller casser quoi que ce soit. On assume pleinement. Justement, ce ne sont pas des situations ordinaires. Alors je dirais plutôt des situations extraordinaires. C'est ce que je dis en fait. Et il faut assumer. Moi j'assume, après je trouve pas l'amour. Parce que je trouve pas l'amour. Peut-être un jour ça arrivera, je sais pas. Je vous souhaite un jour de finir peut-être en caleçon sur le balcon d'une clinique. Parce que finalement c'est une très belle histoire d'amour dont vous êtes venue nous parler. Vous êtes heureuse aujourd'hui, Mireille? Oui, très heureuse, vraiment. Et vous faites un homme heureux? Ben oui, je pense. Oh. Oui. Tout à fait, oui. Michael, vous avez entendu tout ce qui s'est dit. Qu'est-ce que vous en retirez? Moi, je vais dire juste ce qu'on m'a dit, ce que les femmes m'ont dit. Il y a mon mari qui m'apporte ce que je veux. Toi, tu m'apportes ce dont j'ai besoin. C'est ce qu'elle disait tout à l'heure. Merci. Et honnêtement, quand on les voit, ils sont beaux comme tout. Elle est super heureuse. Elle disait que son mari s'occupait plus d'elle. Il lui a apporté un bouquet de fleurs, alors que son mari, ça faisait des années qu'il ne lui avait pas apporté des fleurs. Et regardez, aujourd'hui, ils sont en couple. Ils ont une maison dans le sud de la France. Vous voulez quoi de mieux? Donc en fait, vous avez envie de dire au mari, occupez-vous de votre femme, parce que sinon elle va partir, et réciproquement. Eh bien, ça sera à méditer. # c'est mon choix, bien sûr. Vous pouvez réagir. Merci à tous nos invités d'avoir été très cash sur le plateau de C'est mon choix. Et à notre public, comme d'habitude, d'avoir été là. Très bonne journée sur Chérie 25. Très bonne soirée, très bon dimanche. Très bon tout ce que vous voulez. À très bientôt. Au revoir.